La représentante résidente des Nations Unies en Égypte, Elena Panova, a confirmé que les efforts de secours en faveur de la bande de Gaza n'auraient pas été possibles sans le gouvernement égyptien qui a contribué à la moitié de l'aide totale. Panova a tenu ses propos lors de sa visite avec une délégation du Conseil de sécurité de l'ONU à El Arish et Rafah qui s'est concentrée sur l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza. Au cours de la visite, la délégation a entendu une explication du commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'UNRWA, Philippe Lazzarini, et de la coordinatrice humanitaire résidente de l'ONU en Palestine, Lynn Hastings. La délégation a inspecté le processus de l'acheminement de l'aide humanitaire à Gaza, notamment des efforts menés par le Croissant Rouge égyptien et les institutions égyptiennes en coopération avec les agences de l'ONU. L'Égypte a réaffirmé son rejet catégorique de toute tentative de déplacer les Palestiniens volontairement ou de force en dehors de la bande de Gaza. Réagissant aux propos du ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer, dans lesquels il parle d'encouragement des Palestiniens à quitter l'enclave, le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Ahmad Abouzid, a estimé dans un communiqué que toutes les pratiques israéliennes sur le terrain démontraient une intention d'effectuer un déplacement forcé des Palestiniens en dehors de leur territoire. Abouzid a souligné que les actions israéliennes contredisaient de manière flagrante les règles de droit international et du droit international humanitaire, rappelant les responsabilités que porte Israël en tant que puissance occupante en vertu de l'article 49 des accords de Genève. Le diplomate a demandé à l'État israélien de s'abstenir immédiatement de bombarder les civils palestiniens et d'imposer une situation humanitaire faisant de Gaza une zone inhabitable où prévalent insécurité et instabilité. Le président Abdel Fattah el-Sisi a affirmé que la coopération avec les pays du bassin du Nil était l'une des plus importantes constantes de l'action égypto-africaine conjointe, vu le potentiel humain et l'expérience technique et institutionnelle variée que possède l'Égypte dans le domaine des ressources hydriques et dans d'autres qui permettent d'exécuter de nombreux projets de développement conjoint profitant au continent. Le président a tenu ses propos lors d'une réunion avec le Premier ministre Mustafa Madbouli, le chef du service de renseignement Abbas Kamel et le ministre de l'eau et de l'irrigation Hani Souilam. Le président Sisi a passé en revue l'évolution de la coopération hydrique avec les pays du bassin du Nil, notamment en ce qui concerne les bassins de retenue d'eau pluviale, les stations d'eau potable puisées dans les nappes souterraines, des projets d'épuration des cours d'eau et de protection des inondations. Le Premier ministre Mustafa Madbouli a souligné l'importance du rôle de la Commission de contrôle des marchés et des prix des denrées et de ses conclusions sur des études faites pour soutenir les efforts de l'État à cet égard. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion sur le suivi des efforts pour contrôler les marchés et les prix des denrées en présence de ministres et de responsables concernés. Le Premier ministre Moustapha Madbouli a souligné l'importance du rôle de la Commission de contrôle des marchés et des prix des denrées et de ses conclusions sur des études faites pour soutenir les efforts de l'État à cet égard. Le chef du gouvernement s'exprimait lors d'une réunion sur le suivi des efforts pour contrôler les marchés et les prix des denrées en présence de ministres et de responsables concernés. La rencontre d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre des réunions périodiques visant le suivi de la situation relative à la fourniture des denrées sur les marchés en quantité et à des prix appropriés, a-t-il dit. La commission qui a été mise en place récemment sous la présidence du ministre du Plan et du Développement économique est concernée par l'examen des systèmes proposés de nature à contribuer au contrôle des marchés et des prix des denrées, a-t-il dit en début de réunion. M. Madbouli a indiqué qu'il était en premier lieu important de mettre en œuvre ces conclusions afin de contribuer au contrôle des marchés et d'empêcher les spéculations.
La réunion s'est en outre mise d'accord sur l'émission d'un arrêté prolongeant l'interdiction de l'exportation de l'oignon jusqu'au 30 mars prochain afin de contrôler les marchés. La zone économique du canal de Suez, ZEX, offre des incitations en matière d'investissement qui contribuent à attirer davantage d'entreprises et d'investissements chinois, notamment à la lumière du partenariat et des liens étroits entre les deux pays et du rapprochement croissant. Après l'adhésion de l'Égypte au bloc des BRICS, a affirmé une délégation de la ville chinoise Tianjin. Dans le même contexte, le vice-président de la ZEX, Ibrahim Abdelkhali, a rencontré la délégation chinoise au siège de l'autorité de la zone économique dans la capitale administrative. La zone économique du canal de Suez offre des incitations en matière d'investissement qui contribuent à attirer davantage d'entreprises et d'investissements chinois, notamment à la lumière du partenariat et des liens étroits entre les deux pays et du rapprochement croissant après l'adhésion de l'Égypte au bloc des BRICS, a affirmé une délégation de la ville chinoise Tianjin. Dans le même contexte, le vice-président de la zone économique du canal de Suez, Ibrahim Abdelkhali, a rencontré la délégation chinoise au siège de l'autorité de la zone économique dans la capitale administrative, dans le cadre du renforcement des perspectives de coopération avec la ville chinoise et avec TEDA, zone de développement économique et technologique de Tianjin. La zone économique du canal de Suez accorde de l'intérêt à la coopération de longue date avec TEDA Égypte, a dit M. Abdelkhali, cité par un communiqué publié par la zone économique, ajoutant que la poursuite de la coopération entre les deux parties reflète l'attachement aux relations étroites entre l'Égypte et la Chine et la grande importance que représentent les investissements chinois dans les projets de la zone économique. La zone économique du canal de Suez tient en permanence à soutenir les partenariats et les investisseurs et par conséquent a réussi à attirer des investissements industriels d'environ 1,7 milliard de dollars cette année, a-t-il expliqué. De son côté, le vice-maire de Tianjin s'est dit fier de la coopération avec la zone économique du canal de Suez et des efforts déployés par la zone économique pour renforcer le partenariat avec TEDA et la ville chinoise, ainsi que du soutien permanent aux projets chinois dans la zone. Le Conseil des ministres a tenu sa réunion hebdomadaire dans la nouvelle capitale administrative, la NCA, sous la conduite du Premier ministre Mustafa Madbouli pour examiner nombre de dossiers politiques, économiques et sociaux, ainsi que les derniers développements mondiaux. Le Conseil des ministres abordera des lois et des arrêts ministériels qui visent à produire un essor à tous les niveaux, parvenir à une stabilité économique et sociale, encourager les investissements et suivre l'avancement des projets nationaux mis en œuvre dans toute la République, avec en tête ceux réalisés dans le cadre de l'initiative présidentielle Vie décente. Le Conseil des ministres examinera aussi les mesures à prendre dans plusieurs dossiers conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, notamment la promotion de l'investissement et de l'industrie, le contrôle des marchés et la mise à disposition des terrains industriels aux investisseurs. L'État égyptien déploie de gros efforts pour soutenir et promouvoir l'industrie touristique qui est une priorité, a affirmé le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Issa, lors de la séance d'ouverture de la 33e session du bureau exécutif du Conseil ministériel arabe du tourisme tenu dans la capitale qatari, Doha. Les démarches prises par l'État, comme le grand développement des infrastructures qui ont connu une amélioration significative du réseau routier, des transports, des aéroports, des voies ferrées et le fonctionnement de nouveaux aéroports ont principalement contribué à accélérer la croissance du secteur cette année, a-t-il ajouté. Cela se reflète positivement sur son secteur touristique, facilite le déplacement des touristes et ouvre de nouvelles perspectives pour développer le produit touristique en relayant les villes et leurs différentes destinations touristiques, a expliqué M. Issa. Il a loué les gros efforts tangibles déployés par les différents pays arabes pour relancer et renforcer le rôle de la coopération arabe dans le domaine du tourisme, afin de discuter de leurs aspirations qui nécessitent une coordination, une action arabe commune.
Le ministre de la Santé et de la Population, Dr Khaled Abdelghaffar, a exigé d'achever au plus vite le site du tourisme thérapeutique et de travailler conjointement avec les secteurs de l'État pour améliorer les services de ce domaine. Le ministre avait tenu ses propos lors d'une réunion avec le Haut Comité du tourisme thérapeutique en présence de représentants des ministères du tourisme, de la coopération internationale, des affaires étrangères, de l'intérieur, de la défense, de l'aviation civile, du développement local, était ici, ainsi que de l'OGI, pour discuter des derniers progrès réalisés par le comité. L'Égypte est qualifiée pour accueillir ce genre de tourisme car elle dispose de structures de santé et de médias distingués. Nous avons un plan et une vision ambitieux pour nous imposer dans la cartographie internationale du domaine, a fait savoir Abdelghaffar. Les plans visant à stimuler le tourisme thérapeutique et à développer les centres thérapeutiques en Égypte, l'élaboration d'une stratégie de marketing ainsi que les propositions concernant le budget alloué à cette stratégie ont également fait l'objet de discussions, a indiqué le porte-parole du ministère de la Santé, Hossein Abdelghaffar.